Gars, si t'as un problème de santé mentale, si t'as un problème de dépression, si même t'as été diagnostiqué, je pense que t'es sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler d'une des facettes de la dépression en lien avec la neurochimie et les neurotransmetteurs. Si tu veux, on sait que la dépression, bon, c'est multifactoriel, c'est assez complexe, les troubles de l'humeur dépressive, c'est pas monofactoriel, c'est ça qu'on dit. Ça a plusieurs causes, mais aujourd'hui on va traiter de la cause des neurotransmetteurs, de la neurochimie, tu vois. Si tu veux, les neurotransmetteurs, c'est des hormones comme la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, qui vont jouer, si tu veux, sur ton humeur, sur ta motivation, le fait que tu apprécies les choses de la vie, tu vois. Et généralement, les gens qui ont un trouble de l'humeur dépressive, eh ben, c'est qu'ils ont un problème avec ces neurotransmetteurs-là. Ça peut ne pas être le cas, mais dans bien des cas, ça a lieu, en fait. Ils ont un problème avec les neurotransmetteurs. Enfin, c'est pas qu'ils ont un problème avec les neurotransmetteurs, c'est pas qu'ils veulent s'embrouiller avec, c'est juste qu'ils ont par exemple, des niveaux de dopamine qui est trop bas, qui fait qu'ils sont pas motivés dans la vie, et qu'ils ont pas envie de faire les choses. Et si tu veux, aujourd'hui, on va parler de détox de dopamine et de pourquoi c'est une solution pour ce problème en lien avec la dépression. Ça va être la solution pour régler ton problème de neurotransmetteur, entre guillemets, qui fait que t'as pas de motivation, que t'as envie de rien faire, que t'apprécies rien, que t'as perdu un peu le goût de la vie, comme les gens ils disent, tu vois. Quand j'avais 16 ans, je crois que je devais avoir 16 ans et demi. J'étais avec ma copine à l'époque, on avait une relation à distance, tu vois. Et on avait pris l'habitude, si tu veux, de s'appeler tous les soirs et tout. Et je sais pas, mais plus le temps passait, et moins j'avais envie de l'appeler tous les soirs, tu vois. Pas que je l'aimais plus, pas que j'avais pas envie de passer du temps avec elle, mais juste l'inconfort d'aller sur le Discord ou Instagram pour s'appeler et passer du temps avec elle, genre, je sais pas, il y avait comme un blocage, c'est comme s'il y avait de la flemme, tu vois. Il y avait des jours où j'avais pas la flemme et je comprenais pas trop pourquoi au départ, mais je pense qu'il y a un lien avec les jeux vidéo, tu vois. Parce que quand je jouais aux jeux vidéo, par exemple, mettons 2 heures avant, tu vois, je jouais à Summoner's War à l'époque ou à Dokkan Battle pour ceux qu'on jouait, Geometry Dash aussi pour ceux qu'on jouait, je jouais beaucoup, tu vois, genre vraiment, je mettais musique dans le casque, et je jouais, et puis je mangeais en même temps, tu vois, tartine Nutella, surstimulation, surstimulation, mon gars, pic de dopamine de ouf. Et après, quand vient le moment d'arrêter tout ça, et d'appeler ma petite raclie du moment, tu vois, ma meuf, gros, trop la flemme. Alors que, je l'aime cette personne, mais je sais pas, j'ai trop la flemme, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc, quand je m'en suis rendu compte, après coup, ça m'a vraiment mis en lumière le problème, c'est que, tu vois, là, en gros, j'ai joué aux jeux vidéo, j'écoutais de la musique en même temps et je mangeais de la merde, tu vois, genre tartine de Nutella ou bol de trésor, tu vois. Et après ça, si tu veux, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Et même si c'est simple, même si c'est même plaisant, tu vois. Appeler ma meuf, c'était plaisant, tu vois, on allait rigoler, se raconter des trucs et tout, tu vois. C'était cool. C'était cool. Mais c'était impossible parce que je m'étais tellement stimulé. Et ce problème-là, si tu veux, je m'en suis un peu rendu compte. Alors je m'en rendais pas compte du tout sur le moment, hein. C'est ça qui caractérisait un petit peu cette parole-là aussi, c'est que je m'en rendais pas compte. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à, si tu veux, plonger un petit peu profondément dans mes souvenirs, etc. Quand je suis sorti un petit peu de cet épisode dépressif de ma vie. Et je me suis rendu compte que le problème, en fait, c'était la surstimulation. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop un shot de dopamine, mais gigantesque sur le moment. Et ça redescend super vite et super bas. Et après, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Parce que t'es plus motivé, t'as plus envie, t'as plus l'humeur, bref, t'as pas envie, tu vois. Et en soi, il est là le problème. Si tu veux, un des problèmes d'aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça que les gens sont de moins en moins heureux. Déjà, c'est parce qu'on les persuade un petit peu, si tu veux, à la télé, dans les médias, que les gens sont de moins en moins heureux. C'est un peu de la manipulation de masse, bref, je vais pas m'attarder sur ce sujet-là, mais il y a aussi un autre facteur qui fait qu'ils sont de moins en moins heureux, et c'est qu'ils font de plus en plus d'activités qui stimulent très haut leur dopamine, très vite, et qui demandent pas d'effort. Parce qu'en fait, si tu veux, ce type d'activité-là, cette gratification instantanée, comme on a l'habitude de l'entendre, le truc c'est que ça vient faire partir ton niveau de base de dopamine, ça le fait monter super vite, super fort, et t'as un crash direct après l'activité, mais le truc c'est qu'il va plus bas que le niveau précédent, et ainsi de suite en fait. Et le truc c'est que quand tu accumules toutes ces activités qui stimulent très très haut ta dopamine sur le temps, dans ta journée, dans la semaine, dans un mois, dans une année, et ben tu finis cette période, en fait, que ce soit ta journée, ta semaine, ton mois, ton année, bah avec un niveau de motivation, d'humeur et de ce que tu veux, plus bas qu'avant. Et c'est ça, je pense, qui fait que les gens sont de moins en moins heureux, en fait. Et c'était mon cas à l'époque, tu vois. Et ça, c'est un vrai problème. Tu vois, c'est que tu fais des activités qui te stimulent fort ta dopamine pour te sentir heureux, mais le résultat, c'est que tu finis moins heureux. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que tu vas continuer à faire ces activités-là en cherchant à être heureux instantanément, tu vois. Mais le truc, c'est que tu vas de plus en plus plonger, tu vois. Donc, tu vois le problème, tu vois la douille, tu vois qu'en fait, en faisant ça, tu te la mets tout seul, tu vois, tu t'encules tout seul.
C'est quoi là? J'ai pété mon crâne. Et du coup, tu me diras, mais comment la détox de dopamine, ça vient contrer ce problème-là? Comment ça vient agir face à ce problème-là? Alors, je l'ai déjà expliqué, mais le problème, c'est que tu accumules de la gratification instantanée qui te rend de moins en moins heureux. Et le but avec la détox de dopamine, c'est déjà, en premier lieu, de retirer ces activités-là. Donc souvent, c'est jeux vidéo, malbouffe, scroller sur les réseaux sociaux, la pornographie, surtout ça, hein. Mais le but, ça va être de les retirer et de rajouter d'autres activités qui sont le phénomène inverse, c'est-à-dire la gratification différée. C'est-à-dire que d'abord tu fais un truc difficile où ta dopamine baisse un petit peu momentanément, comme si tu courais pendant 30 minutes. Donc pendant ces 30 minutes, ta dopamine baisse entre guillemets, et une fois que tu as fini l'activité, tu as un genre de soulagement, on va dire, et ton niveau de dopamine il augmente, mais un peu plus haut que ton niveau précédent, tu vois. Et ce qui fait que quand tu accumules en fait toutes ces activités à gratification différée, ton niveau de bonheur, de motivation et de bonne humeur, tu vois, il augmente avec le temps. Et c'est ça qu'on recherche, tu vois. C'est pas justement d'avoir des activités où tu as juste des pics de dopamine vite fait et ensuite tu te sens moins bien. Non, le but c'est de se sentir mieux avec le temps. Et quand tu es dans ce cercle vicieux où tu te sens mal, du coup tu te stimules mais tu te sens encore plus mal et ainsi de suite, le but c'est d'en sortir grâce à la détox de dopamine. Ça va être un premier pas pour en sortir, tu vois. Parce que tu vas retirer toutes ces activités néfastes et tu vas rajouter des activités à gratification différée. Et c'est en ça que la détox de dopamine est la solution à ce problème de neurotransmetteurs, à ce problème de neurochimie quand tu es dépressif, ou même quand tu as juste un problème de santé mentale, c'est que ça vient re-réguler tes niveaux de sérotonine, dopamine et noradrénaline. Voilà. Maintenant, je t'ai dit que la dopamine, c'était la solution. Je t'ai dit un petit peu quoi faire, mais c'est un peu trop abstrait, tu vois. Déjà, les activités que tu peux enlever pour cette détox de dopamine, je l'ai déjà dit, mais ça va être jeux vidéo, réseaux sociaux et en particulier le scroll, la malbouffe et la pornographie. Il y en a probablement d'autres, on pourrait même citer la musique, mais je pense que la musique c'est beaucoup plus anecdotique que ce qu'on le pense, donc je vais même pas te parler de musique pour l'instant. Deuxième point, il va falloir rajouter des activités à gratification différée. Je t'ai déjà dit, je t'ai parlé de courir, bon t'es pas obligé de courir, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, si pour toi, je sais pas, aller à la muscu c'est ça, hein, genre c'est de la gratification différée, si tu te sens mieux après la muscu que avant, ça peut être par exemple une bonne chose que tu peux implémenter dans ta détox de dopamine. Ça va être très certainement propre à toi-même, mais il faut que tu fasses grosso modo des activités qui sont difficiles et qui te rapportent une satisfaction après. Ça peut être la lecture, ça peut être l'écriture, ça peut être courir 30 minutes, ça peut être aller à la muscu, ça peut être sociabiliser aussi. C'est vraiment une bonne chose, sociabiliser. C'est un peu dur sur le moment parce que ça peut être inconfortable dans certaines situations, mais après tu te sens bien, tu vois. Et t'as aussi, c'est ça qui est marrant, c'est que plus tu sociabilises, moins t'es anxieux socialement. Parenthèse qui n'a rien à voir, mais j'ai remarqué que les gens qui sont anxieux socialement, c'est des gens qui juste n'ont pas assez d'entraînement en fait, socialement. Alors il peut y avoir un conditionnement avec l'enfance, l'éducation, comment tes parents t'ont élevé, et comment, par exemple, comment était ton collège, si tu t'es fait harceler, etc. Mais je pense que tu as toujours une marge de progression. Bref, petite parenthèse. Alors, la détox de dopamine, je l'ai toujours fait d'une manière assez spéciale. C'est-à-dire que il n'y avait pas de demi-mesure. J'y allais pas à moitié. J'y allais all in. All in, frère. C'est-à-dire que, là, pour te dire, je suis dans une détox de dopamine. J'ai pas les réseaux sociaux. J'ai pas Instagram, j'ai pas Snap, j'ai pas TikTok. Bon, même si j'ai rarement ces applications, là, je les ai pas du tout, ça fait 2 mois. Il n'y a pas de pornographie. Il n'y a pas de jeux vidéo. Il n'y a pas de malbouffe. Il y a une grosse limitation de malbouffe. Pour te dire et pour te situer, tu vois, actuellement je travaille à Burger King, c'est mon job d'été, tu vois. On a des repas gratuits. Je ne les utilise pas. Je suis un menteur, j'ai utilisé une fois, j'ai pris une salade, sorry. C'est une salade à Burger King, c'est quoi, il y a quoi dedans? C'est un peu une salade César, tu vois. T'as du poulet frit, t'as de la tomate un peu, pas confite, mais cuisinée d'une manière spéciale, avec de la salade, et franchement c'est bon. Mais tu vois que ce principe est respecté. Le premier principe, c'est que je retire toutes les activités qui stimulent très fort ma dopamine et qui me font me sentir moins bien après. Et autre chose, quand je fais cette détox de dopamine, j'adopte un bon rythme de vie. Je sais que c'est pas nécessaire, mais avoir un bon sommeil, se coucher tôt, se lever tôt, alors c'est relatif à tout le monde. Je te dis pas de te lever à 4 h du matin et de te coucher à 20 h, mais essaie de te coucher et de te lever relativement toujours aux mêmes heures, tu vois. Comme ça, tu vas pas être perturbé par ton rythme de sommeil si ton travail te le permet. Par exemple, pour moi, c'est pas possible parce qu'il y a des jours où je finis à minuit 30 et des jours où je finis à 22 h. Mais je fais de mon mieux, tu vois, c'est pas une excuse. Et aussi, avec le bon rythme de sommeil, ce que je fais, c'est que j'essaye quand même d'implémenter des choses dans ma vie qui sont difficiles. Par exemple,
tout à l'heure, là, bon, je finis cette vidéo et je vais partir courir, tu vois. Je vais partir courir, alors ça va dépendre, des fois c'est 30 minutes, des fois c'est 50 minutes, c'est vraiment en fonction de la forme du moment, hein. C'est un peu assez aléatoire, tu vois, mais je pars courir. Et ensuite, ce que je vais faire, par exemple, tu vois, le fait d'enregistrer cette vidéo, ça paraît simple pour certains, mais c'est hyper inconfortable. Je me sens toujours mieux après que avant avoir enregistré une vidéo, tu vois. Donc ça, c'est une activité à gratification différente. Par exemple, quand je me suis levé ce matin, j'ai scripté mes vidéos, j'ai fait ma routine matinale, j'ai pris ma douche froide. Douche froide, activité à gratification différée. Tu te sens toujours mieux après une douche froide que avant parce que c'est un gros stress. Si tu veux, c'est un stimuli qui est hyper fort sur ton corps et tu te sens mieux toujours après. Pareil pour la méditation, tu te sens toujours mieux après qu'avant la méditation. Activité à gratification différée. Et tu verras que généralement dans mon premier bloc de ma journée, dans mon bloc matinal, eh ben, il y a beaucoup de gratifications différées parce que c'est vraiment pour moi le moment propice pour intégrer ces choses-là. Et tu vois que ce deuxième principe, il est respecté. On a dit en premier lieu qu'il fallait retirer toutes ces activités qui stimulent très haut ta dopamine, mais il faut aussi ajouter des choses qui sont difficiles, tu vois. Et je les ajoute. Et ces choses difficiles, c'est relatif à toi. C'est pas parce que, pour moi, enregistrer une vidéo, c'est de la gratification différée, que c'est difficile sur le moment et que c'est plus facile après, et que je me sens mieux après, que ça va forcément être ton cas. Il y a de grandes chances que ce soit le cas, parce qu'on est tous des humains, tu vois. Mais recherche des trucs qui sont propres à toi-même, tu vois, et qui te font progresser vers tes objectifs, parce que tu veux pas forcément devenir youtubeur, c'est pas forcément ton cas, mais il y a forcément un truc que tu fais dans ton quotidien qui va te faire devenir meilleur et qui est de la gratification différée. Et essaye absolument de courir après ces activités-là. Et pour te faire un petit retour sur expérience, quand je fais le bilan et quand je me rappelle de ces périodes-là, comme dans laquelle je suis actuellement, dans les dopamines détox, dans ma première par exemple, ça a été, la première fois où j'ai fait une détox de dopamine, ça a été objectivement le moment où j'ai été le plus heureux dans ma vie. Alors, pas maintenant parce que là je sais que c'est le moment où je suis le plus heureux dans ma vie actuellement. Quand je ferai un retour sur expérience, je sais que actuellement ça sera le moment le plus heureux de ma vie. Mais à l'époque où j'ai commencé ces détox de dopamine et où je m'en suis rendu compte, je me suis dit ah ouais ok, j'ai jamais été autant heureux de toute ma vie. Parce que justement ces niveaux de dopamine, de sérotonine et de noradrénaline, eh ben ils sont plus complètement déréglés en fait. Et je me sens mieux, je me sens bien. Et c'est en ça que la détox de dopamine m'a fait sortir de la dépression pour de bon, c'est que j'avais plus ce problème de neurotransmetteurs. Et même si je pouvais pas le voir que j'avais des problèmes de neurotransmetteurs, ça se traduisait dans la vie. Ça, je transpirais la dépression, je transpirais le manque de motivation, le manque d'entrain et une humeur dépressive, tu vois. Genre, mec, genre juste avant que je fasse ma détox de dopamine, gros, je passais mes journées dans ma chambre, rideau fermé. J'écoutais de la musique, je regardais des vidéos, je me branlais, je jouais aux jeux vidéo. Genre quelques semaines avant que je fasse ma détox de dopamine. Je te parle de ça, on était en 2022, tu vois. Détox de dopamine, je commence en août 2022. Mais je te parle de cette période-là où j'étais enfermé dans ma chambre, où je faisais rien, j'étais dépressif. Mais on parle de 3, 4, allez, 5 semaines avant, quoi. c'est genre, le changement, il est drastique. Et le gros du changement, il s'est vraiment fait au bout de 2 semaines. Et alors, je suis pas en train de te vendre un remède magique. La détox de dopamine, c'est pas un remède magique. Faut mettre le travail dedans. Mais quand tu mets le travail, l'intention et que t'as vraiment envie de changer, bah forcément les résultats ils arrivent. Et tu verras que déjà, bon, au bout de quelques jours, tu vas ressentir le truc. Tu vas te dire, ok, on est sur une dinguerie. Mais tu vas voir qu'au bout de quelques semaines, tu vas te dire, ah ouais, ok, d'accord. Et genre, enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais tu vas te rendre compte que t'as trouvé la solution à un de tes problèmes. Et que tout a une solution, tu vois. Je sais que le problème avec la dépression, c'est que parfois tu peux te sentir bloqué. Tu peux te dire qu'il n'y a pas de solution. Tu peux te dire que t'es foutu, que t'es un cas perdu. Mais quand tu trouves cette solution, ah gros, c'est jouissif. C'est jouissif. Tu retrouves soudain de l'entrain pour la vie. Tu vois, c'est comme avec ma blessure. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais moi, tu vois, je suis un pratiquant de musculation. La musculation, c'était toute ma vie, pour te dire. Et là, ça faisait depuis janvier que j'étais blessé, que j'avais une tendinite. Et je me suis dit, au bout d'un moment, elle va jamais se soigner, tu vois. Et je te parle de ça, c'était il y a quelques semaines. Genre 4-5 semaines, ou quand j'ai commencé sur YouTube, tu vois. J'étais complètement désespéré. Je me disais, mais je vais plus pouvoir m'entraîner, c'est fini, tu vois. Et j'ai trouvé la solution pour soigner ma tendinite. Là, j'ai plus mal, tu vois. Bon, je sais que j'ai perdu de la force et il faut que je reprenne progressivement. Mais j'ai débloqué ce truc-là. J'ai débloqué la solution, tu vois. Et je regagne soudainement de l'entrain pour la musculation et pour de la vie. Et pour la dépression, c'est pareil. Quand tu trouves une solution à ton trouble de l'humeur dépressive, tu vois, quand tu trouves enfin la solution à ton problème de santé mentale et que tu commences à te sentir mieux et que tu vois que tu fais des progrès, tout clique dans ta tête, tu vois, et tu te dis putain, je fais des progrès, c'est super, et tu regagnes de l'entrain dans ta vie. Tu te dis ah ouais, ok, en fait je peux trouver des solutions à mes problèmes. Voilà. La vidéo, elle est un peu moins organisée que d'habitude, mais je pense qu'il y avait des choses qu'il fallait que je dise absolument.
J'ai pas trop détaillé sur ce que je faisais non plus pendant la détox de dopamine, mais je pense que j'ai pu te transmettre les grands principes. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est un sujet qui me tient toujours à cœur. Évidemment, je vais t'en reparler là. Mais dans la description, il y a un lien si tu veux faire un appel avec moi où tu me décris ton problème en lien avec la dépression et la santé mentale et la musculation si tu as envie, parce que c'est vraiment un domaine de prédilection pour moi. Tu me décris ton problème et on en parle. Et je te donne des solutions. Et je te donne des étapes à suivre pour sortir de ton problème. Ok ? Évidemment, c'est payant, mais je pense que ça en vaut la peine. Si tu t'identifies à mon problème et à ce que j'ai vécu, tu t'identifies à moi, je pense que je peux trouver des solutions à tes problèmes et je peux t'aider à avancer. Bref, fin de la parenthèse. Sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, 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 mon gars, on est ensemble. Lâche rien cet été, on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. Et je te dis à très vite pour une prochaine. Théo, merci. Si je t'ai envoyé cette vidéo et que tu l'as montée, merci. Parce que je ne peux pas me permettre de monter. J'ai pas le temps. Je travaille, il faut que je taffe sur YouTube, il faut que je fasse les scripts, etc. Ça me prendrait trop de temps, je sortirais une vidéo toutes les 2 semaines. Donc je tiens quand même à te dire merci. T'es pas obligé de mettre ça dans la vidéo, tu peux le mettre si tu veux. Et je tiens à te dire merci parce que tu me fais gagner un temps absolument monstre. Et je t'ai déjà dit que je pouvais pas te rémunérer maintenant, mais ça me tient à cœur, tu vois. Genre je vais pas te laisser sans rien, pour moi tout travail mérite salaire. J'ai un peu regardé en scred quand t'étais en train de monter ma vidéo, quand t'étais en train de faire le dérush et tout. Ça m'a fait super plaisir parce que t'as dit des choses qui m'ont touché profondément sur moi et en bien, tu vois. Donc si jamais, tu vois, j'arrive à vivre du développement personnel et de YouTube et de un peu mes consultations et probablement d'autres services que je pourrais proposer après, évidemment que je te donnerai un petit quelque chose, tu vois. Je vais pas te laisser sans rien, mec. En plus t'es jeune, tu vois, mec. Tu te démerdes, tu fais plein de trucs dans la vie et j'ai l'impression de me revoir quand je sortais de la dépression pour la première fois, tu vois. Quand je commençais la muscu ou même le développement personnel, tu vois, j'avais un entrain pour la vie, j'en voulais, tu vois, et je me reconnais vraiment en toi et j'ai envie de t'aider, tu vois, dans cette démarche. J'ai envie que tu ailles loin. Je te fais ce message-là parce que probablement que je vais t'envoyer cette vidéo, tu vois, et même t'es un mec super gentil, tu vois, tu t'es proposé tout de suite pour le Discord, même pour monter les vidéos. Top. Même si je sais que c'est dans ton intérêt, parce que forcément après je compte te faire un petit témoignage aussi sur le montage vidéo, tu vois, et je compte te donner un petit quelque chose, c'est dans ton intérêt. Mais la démarche est super cool et tu m'aides et j'ai envie de te rendre l'appareil, tu vois, je veux pas te laisser sans rien. Bref. Encore merci, je te fais des gros bisous.